Walt Disney est né en 1901. C'était un garçon de la campagne avec une imagination débordante. Le jeune Walt adorait dessiner. Il dessinait les animaux de la ferme familiale. Il rêvait de partager ses dessins avec le monde entier. Déjà enfant, Disney possédait cette capacité unique de voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Sa fascination précoce pour les animaux et la vie rurale deviendra plus tard le cœur de plusieurs de ses histoires les plus aimées. Il a appris très tôt que le travail acharné et le dévouement étaient les clés pour transformer les rêves en réalité. Il n'a jamais cessé de croire au pouvoir de son imagination. Le chemin vers le succès n'a pas été facile pour Disney. Dès son plus jeune âge, Walt Disney a montré un intérêt profond pour l'art et l'animation. Il passait des heures à dessiner et à imaginer des histoires, rêvant de jours meilleurs. Mais la route vers la réalisation de ses rêves était semée d'embûches. Il a rencontré de nombreux obstacles et rejets. Les lettres de refus s'accumulaient, chaque non étant un coup dur pour le jeune artiste. Les studios ne croyaient pas en son potentiel et les portes se fermaient les unes après les autres. Mais chaque rejet ne faisait que renforcer sa détermination. Mais il n'a jamais baissé les bras. Au lieu de se laisser abattre, il travaillait encore plus dur, perfectionnant son art et cherchant de nouvelles opportunités. Sa passion pour l'animation était inébranlable et il savait que son heure viendrait. Il a déménagé à Hollywood en 1923 pour poursuivre sa passion pour l'animation. À cette époque, Hollywood était le centre névralgique de l'industrie cinématographique et Walt savait que c'était là qu'il devait être pour réaliser ses rêves. Avec peu de ressources, mais beaucoup d'espoir, il s'est lancé dans cette aventure. C'était un pari risqué. L'animation était une forme d'art nouvelle et inexplorée. Peu de gens comprenaient ou appréciaient le potentiel de ce médium. Mais pour Walt, c'était une passion, une vocation. Il voyait l'animation comme un moyen de donner vie à ses histoires et de toucher le cœur des gens. Disney a mis tout son cœur et son âme dans son travail. Il passait des nuits blanches à dessiner, à animer, à peaufiner chaque détail. Chaque dessin, chaque mouvement était une œuvre d'amour. Il croyait fermement que son travail pouvait apporter de la joie et de la magie au monde. Il savait qu'il avait quelque chose de spécial à offrir au monde. Cette conviction l'a poussé à continuer, même lorsque les choses semblaient impossibles. Il voyait au-delà des obstacles, imaginant un avenir où ses créations seraient aimées et appréciées par des millions de personnes. Ses premiers dessins animés, comme Oswald le lapin chanceux, ont gagné en popularité. Le public commençait à reconnaître son talent, et ses créations trouvaient enfin leur place. Oswald était un personnage charmant et amusant, et il a rapidement conquis le cœur des spectateurs. Mais le destin en avait décidé autrement. En dépit de son succès initial, Disney a été confronté à un coup dur lorsqu'il a perdu les droits d'Oswald. C'était un moment de grande déception et de frustration pour le jeune animateur. Il avait mis tant d'efforts dans ce personnage, et le voir lui échapper était dévastateur. Disney a perdu les droits d'Oswald, un coup dur pour le jeune animateur. Mais au lieu de se laisser abattre, il a utilisé cette expérience comme une leçon précieuse. Il a appris l'importance de protéger ses créations et de ne jamais abandonner ses rêves. Il a refusé de se laisser abattre. Avec une détermination renouvelée, il a commencé à travailler sur un nouveau personnage, un personnage qui deviendrait encore plus emblématique et aimé que tous ceux qu'il avait créés auparavant. Cet échec a nourri sa détermination, le conduisant à créer quelque chose d'encore plus magique. De cette période difficile est né Mickey Mouse, un personnage qui allait changer à jamais le monde de l'animation et devenir un symbole d'espoir et de persévérance pour des générations. En 1928, Walt Disney a présenté Mickey Mouse au monde entier. Ce fut un tournant majeur dans l'histoire de l'animation. Mickey Mouse a connu un succès immédiat et fulgurant. Il est rapidement devenu une icône mondiale. Le succès de Mickey a permis à Disney d'agrandir considérablement son studio. Disney a continué d'innover et de repousser les limites de l'animation. Il a sorti Blanche-Neige et les 7 Nains en 1937. C'était le tout premier long métrage d'animation au monde. Le film a été un triomphe critique et commercial.
Il a confirmé le statut de visionnaire de Disney dans l'industrie. Section 4. Défis et innovation. Malgré son succès, Disney a dû faire face à de nombreux défis. Ces défis n'étaient pas seulement financiers, mais aussi créatifs et technologiques. Chaque obstacle a poussé Disney à innover et à repousser les limites de ce qui était possible dans le monde de l'animation. La Seconde Guerre mondiale a eu un impact profond sur le studio. Les temps étaient durs et de nombreuses entreprises ont dû fermer leurs portes. Cependant, Disney a trouvé des moyens de continuer à produire du contenu, même en période de crise. Les ressources étaient rares. Pourtant, Disney a persévéré. Ils ont utilisé chaque ressource disponible de manière créative pour continuer à produire des films et des animations. Cette période a été marquée par une ingéniosité sans précédent. Il a continué à produire des films qui divertissaient et inspiraient le public. Des classiques comme Dumbo et Bambi ont vu le jour pendant cette période difficile, prouvant que même en temps de guerre, la magie de Disney pouvait briller. Il n'a jamais perdu de vue son objectif, apporter de la joie aux gens grâce à l'animation. Walt Disney croyait fermement que les histoires et les personnages pouvaient apporter de l'espoir et du bonheur, même dans les moments les plus sombres. Les innovations de Disney sont allées au-delà de l'animation. Il a toujours cherché à améliorer la qualité de ses productions en adoptant de nouvelles technologies et en expérimentant de nouvelles techniques. Il a été le pionnier de nouvelles technologies telles que le son synchronisé et le Technicolor. Ces innovations ont transformé l'industrie de l'animation et ont établi de nouveaux standards pour les films d'animation. Il a adopté la télévision comme nouveau moyen de raconter des histoires. En lançant des émissions télévisées comme The Mickey Mouse Club et Disneyland, il a su captiver un public encore plus large. Il était constamment à la recherche de nouvelles façons de captiver et d'émerveiller son public. Son esprit innovant et sa détermination ont fait de Disney une figure emblématique de l'industrie du divertissement, inspirant des générations de créateurs et de rêveurs. Section 5. Au-delà de l'animation, un monde de rêves. Dans les années 1950, les rêves de Disney ont dépassé le cadre de l'écran. Il a imaginé un lieu où les familles pourraient vivre ensemble la magie et l'aventure. Cette vision s'est concrétisée avec l'ouverture de Disneyland en 1955. Disneyland était bien plus qu'un simple parc d'attractions. C'était un témoignage de l'imagination sans limite de Disney et de sa foi inébranlable dans le pouvoir des histoires. Disneyland est devenu un phénomène mondial, attirant des visiteurs de tous horizons. Il a consolidé l'héritage de Disney en tant qu'icône culturelle. Il avait créé un lieu où les rêves prenaient vie. Section 6. L'héritage d'un rêveur. Walt Disney est décédé en 1966. Mais son esprit et sa vision continuent de vivre à travers les œuvres qu'il a créées et les rêves qu'il a inspirés. Il a laissé derrière lui un héritage qui continue d'inspirer et de divertir des générations entières. Les films de Disney sont devenus des classiques intemporels, regardés et aimés par des personnes de tous âges. Ces personnages sont devenus des noms familiers. Mickey Mouse, Donald Duck et tant d'autres sont plus que des personnages. Ils sont des symboles de joie et de magie. Ces histoires ont touché le cœur de millions de personnes dans le monde entier. Chaque film, chaque personnage, chaque chanson a une place spéciale dans le cœur de ses fans. Ces parcs à thème sont des destinations pour les rêveurs de tous âges. Disneyland et Disney World ne sont pas seulement des parcs d'attractions. Ce sont des lieux où la magie prend vie. L'impact de Disney va bien au-delà du divertissement. Ses œuvres sont utilisées dans l'éducation, inspirant les jeunes esprits et enseignant des leçons précieuses. Il a été un pionnier de l'animation, de la narration et de la conception de parcs à thème. Son travail a révolutionné l'industrie du divertissement et a ouvert la voie à de nouvelles formes d'art. Il a démontré le pouvoir de l'imagination, de l'innovation et de la persévérance. Chaque projet qu'il a entrepris était une preuve de sa détermination à repousser les limites de ce qui était possible. Il a montré au monde qu'avec de l'audace et de grands rêves, tout est possible. Son héritage continue de rappeler à chacun de nous que les rêves peuvent devenir réalité si nous y croyons vraiment. Section 7.
Une inspiration intemporelle. L'histoire de Walt Disney témoigne du pouvoir des rêves. Il nous a appris que, peu importe la taille de nos rêves, avec du travail et de la détermination, tout est possible. Son héritage continue de nous inspirer à croire au pouvoir de notre propre imagination et à ne jamais renoncer à nos rêves. Le message de Disney résonne profondément dans le monde d'aujourd'hui. À une époque d'incertitude et de changements rapides, ces histoires nous rappellent l'importance de l'imagination, de la créativité et du pouvoir durable de l'espoir. L'héritage de Walt Disney ne se limite pas au divertissement. Il s'agit du pouvoir des rêves d'inspirer et d'élever l'esprit humain.